Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, les représentants des États membres de l'Organisation internationale de la francophonie, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation internationale des employeurs, Monsieur le président de l'Alliance des patronats francophones, Monsieur le président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Monsieur le président du MEDEF, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, après Paris en 2021, Abidjan en 2022, Québec en 2023 et Marrakech en 2024, Brazzaville accueille ce jour la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones. À l'ensemble des participants, je souhaite la bienvenue ainsi qu'un agréable séjour dans notre ville capitale. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, je note avec intérêt la haute dimension du thème qui synthétise votre rencontre, à savoir francophonie économique, bâtir ensemble une croissance partagée. La présente rencontre constitue un cadre efficient d'échange d'expériences qui stimule la collaboration interentreprises, facilite les synergies et explore les opportunités d'affaires. La réalisation de ces objectifs appelle à la promotion et l'instauration de partenariats publics-privés et privés-privés pertinents et efficaces pour des économies fortes, résilientes et intégrées dans l'espace francophone. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, qu'il s'agisse de la digitalisation et du financement de l'économie, des infrastructures ou de l'intégration économique, les problématiques soumises à votre attention au cours de cette rencontre figurent parmi les piliers de notre plan national de développement 2022-2026. Par sa vocation de pays de transit, le Congo dessert l'ensemble des États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, soit un marché de 120 millions de consommateurs.
Avec une façade maritime longue de 170 km, le Congo dispose d'un important port en eau profonde sur la côte atlantique, dans la ville de Pointe-Noire, notre capitale économique, reliée à Brazzaville par une ligne ferroviaire. Au cœur d'un réseau routier en pleine extension, la grande dorsale allant de la frontière avec l'enclave du Cabinda à l'extrême nord du Congo se complète d'axes d'intégration sous-régionale permettant la jonction avec les pays voisins. En matière de transport aérien, notons l'existence de 3 plateformes aéroportuaires de classe internationale, 8 aéroports locaux modernes et 12 aérodromes desservant les différents chefs-lieux de département. Le Congo prône la diversification de son économie, ce qui augure de nombreuses opportunités d'affaires dans les secteurs de l'agriculture au sens large, de la forêt et de l'industrie du bois, des hydrocarbures, des mines, de l'énergie. L'agriculture constitue un secteur fort prometteur pour notre pays, eu égard à la disponibilité de vastes étendues de sols fertiles sur une superficie de 10 millions d'hectares de terres arables, d'une main-d'œuvre jeune, d'un dense réseau hydrographique, d'une pluviométrie abondante et d'un niveau adéquat d'ensoleillement. Le Congo préconise la mécanisation à grande échelle et l'irrigation des périmètres agricoles face aux aléas climatiques. Tous ces facteurs sont propices à l'essor des cultures vivrières, de l'agro-industrie et de la transformation locale qui offrent des niches d'initiatives et de partenariats. Malgré l'abondance de pâturages, l'élevage reste dominé par le système traditionnel extensif. Le domaine halieutique se limite essentiellement à la pêche traditionnelle. Ainsi, il subsiste de multiples possibilités d'affaires dans l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture, sous-tendues par de multiples avantages fiscalo-douaniers. Les perspectives du secteur agricole concernent, entre autres, la création d'une banque agricole et d'une filière de production d'aliments de bétail, ainsi que le développement des chaînes de valeur. Sur l'exploitation forestière et l'industrie du bois, le potentiel des essences commerciales s'élève à 170 millions de mètres cubes, ce qui permet d'extraire 2 millions de mètres cubes de bois par an, sans remettre en cause la capacité de régénération et la durabilité de la forêt.
l'acquisition d'un permis d'exploitation de ressources forestières est soumise à une procédure simplifiée. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le Congo offre aussi de possibilités d'investissement dans le secteur des hydrocarbures, des mines et de l'énergie. Les perspectives de production en hydrocarbures liquides vont au-delà de 50 ans avec des réserves prouvées. Sur les 20 prochaines années, les réserves prouvées de gaz naturel au Congo sont d'environ 200 milliards de standards mètres cubes. En outre, le sous-sol congolais recèle d'un fort potentiel minier avec des gisements de classe mondiale. Les réserves prouvées de fer sont d'environ 15 milliards de tonnes dans les départements de la Sangha, de la Lekumu et du Nyari. Pour la potasse et le phosphate, les réserves prouvées sont respectivement d'environ 4 milliards et 684 millions de tonnes. Celles de polymétaux, étain, cuivre, zinc, plomb sont estimées à 16 millions de tonnes. Pour soutenir la transformation de nos potentialités minières et contribuer à l'industrialisation de notre pays, il est nécessaire de renforcer la disponibilité en électricité par la construction des infrastructures énergétiques tels les barrages hydroélectriques et les dispositifs d'énergie solaire. Fort de ses richesses naturelles, le Congo considère l'essor de l'industrie comme l'un des piliers majeurs de son économie, capable de permettre l'émergence d'un secteur privé dynamique et créateur de richesses. En vue d'accélérer la diversification de l'économie, le gouvernement procède à la mise en place de zones économiques spéciales à Pointe-Noire sur les industries pétrolières, chimiques et minières, Brazzaville pour les matériaux de construction et les productions agricoles, Oyo-Lombo sur la pêche, l'agriculture et l'agroforesterie, Ouesso sur le bois, le café, le cacao et le palmier à huile. Le régime applicable à ces espaces de création d'emplois et de richesses octroie aux investisseurs des avantages tels la fourniture d'électricité à un coût raisonnable, des matières premières disponibles, notamment le bois et le gaz, la présence d'imports maritimes en eau profonde à Pointe-Noire, je venais d'en parler, une fiscalité favorable, la facilitation des formalités administratives. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, le gouvernement s'efforce d'améliorer le climat des affaires et d'encourager un dialogue
permanent, public et privé, ce qui a conduit, en l'occurrence, à la création d'une agence de promotion des investissements. Les facilités d'entreprendre et d'investir sont garanties par des codes et autres instruments attractifs de régulation. À ce propos, pour une justice juste à l'effet d'instaurer un environnement d'affaires sain, notre pays dispose de tout un arsenal juridique de veille et de répression. Il s'agit notamment du Conseil supérieur de la magistrature, de la Haute Cour de justice, de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, de l'Inspection générale d'État. Sur la question de l'impôt, il est de mentionner l'application d'une fiscalité de plus en plus incitative, assortie de conventions attractives. À l'évidence, trop d'impôts tue l'impôt. Mais attendez. Mais trop peu d'impôts tue l'État. Et le non-État tue l'économie et le pays. Fort de ces précieux enseignements, le Congo observe le principe édicté par notre sagesse populaire, selon lequel le milieu est le chemin le plus sûr. Sur la réglementation douanière et fiscale, nous nous employons à rechercher l'équilibre et le juste milieu afin que le Congo et les entrepreneurs collaborent dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, mutuellement avantageux. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, pays de paix, le Congo est doté d'institutions stables qui fonctionnent normalement. Le Congo reconnaît la liberté d'entreprendre, prône le libéralisme économique et articule une économie de marché fondée sur l'initiative privée. Notre pays est ouvert à l'ensemble des partenaires, notamment aux entrepreneurs francophones porteurs de projets crédibles de développement. De ce fait, je vous invite d'une part à promouvoir les partenariats publics-privés et privés-privés et d'autre part à renforcer votre implantation et vos investissements en République du Congo sur la base des différentes potentialités précitées.
sur cet appel à l'action et à l'optimisme, je déclare ouverts les travaux de la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones et je vous remercie.